Hello tout le monde, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui en ce samedi 2, je vais dire décembre. Bon, on est bien parti les gars, moi je vous dis ça va le faire. De juillet, hein. Décembre c'est pas pour tout de suite, le Papa Noël il va attendre un petit peu dans sa maison. Et nous on va se retrouver donc pour cette petite toile. Et je suis en train de me dire, bougez pas. Voilà, j'ai allumé la tablette et surtout pour voir où je vais couper au niveau de ma toile pour ne pas couper, pour ne pas enlever la protection sur les bords de la toile. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le défi objet. J'allais dire tout en douceur, mais non, lui il est fini. Il faut passer à la suite. Donc défi une toile avec un objet. Donc j'ai choisi à nouveau une petite toile comme je vous l'expliquais dans la vidéo préparation, parce que ben voilà, ça va être les vacances. Pour moi l'année n'est pas encore finie, il me reste encore 7 jours. Enfin 7 jours non. En réalité il me reste 3 jours de travail, 3 grosses journées de travail. Donc je peux vous dire que jeudi soir je vais souffler enfin. Ça va être fini pour cette année. On va pouvoir se reposer un peu, recharger les batteries à fond pour repartir sur les chapeaux de roue au mois de septembre. 31 août. Hein. Mais bon, on va enfin pouvoir se reposer un petit peu. Le brevet est passé. Il n'y a pas eu de mort. Tout va bien. Ça c'est fait, plus qu'à corriger, puis on verra bien ce que ça va donner. Alors, je soulève ça. On va s'en sortir. Allez, hop, voilà. Donc voilà notre petite case. Alors, si j'éteins la tablette maintenant, ça donne quoi? Vous voyez pas forcément mieux en fait. Donc on va laisser un petit peu allumé et on va attaquer. Je vais pousser un peu médianement. Il fait un grand soleil. J'ai bien dormi, je suis réveillée depuis 6 heures, mais vraiment bien réveillée, pas en mode épuisé. Enfin voilà, je crois que là ça y est, le plus gros au niveau travail est passé, donc je commence à déjà décompresser en fait. Bon, plus gros non, puisqu'il reste les corrections et ça c'est fatigant, mais ça va bien se passer. Voilà. Et puis surtout, j'adore débuter des journées comme ça. Alors, cette semaine, ça doit être mardi que j'ai dû passer commande. J'ai passé commande sur AliExpress. J'ai dû vous en parler dans la vidéo de mercredi, du coup, de préparation des diamants. Donc, celle que vous aurez mercredi 6. Ça, vous l'aurez dans 15 jours, hein, comme d'habitude. On a un décalage une semaine pour ne pas gâcher la surprise au niveau du groupe, au cas où, on ne sait jamais. Et donc, qu'est-ce que j'allais dire, je sais plus. Donc oui, je sais plus si je vous l'ai dit, mais en tout cas, tant pis, ça fera une redite. Mamie, elle radote un peu, c'est pas grave. Donc j'ai passé une commande sur AliExpress, chose qui ne m'était pas arrivée depuis très longtemps. Et je n'ai même pas commandé un seul d'épée. Comment? Je suis trop sérieuse. Et du coup, avec leur promo, j'ai eu un cashback de 5 € et des brouettes. Mais il fallait, pour que le cashback soit utilisable, que mes articles aient été envoyés. Bah oui, si j'annule la commande, forcément ils annulent le cashback.
ça paraît plutôt logique. Hier dans la journée, mon dernier article a été envoyé et je me dis, soit j'attends, sachant que le cashback est valable, j'ai réussi à trouver l'info jusqu'au 1er août. Donc soit j'attends et j'utilise mon cashback et j'oublie pas d'utiliser mes 5 € et quelques de cashback. On est d'accord que je viens d'étaler des diamants, mais alors partout sur la toile en mode grosse nouille. Oh, c'est pas grave. Alors déjà, j'ai enlevé ma règle parce que j'en ai plus besoin. C'est pas la peine de garder du matériel autour dont on n'a pas besoin. Puis voilà, la vache, elle colle bien cette toile. Une toile qui colle très très bien. Donc elle vient de chez Shane avec des diamants qui sont bien bombés, qui passent bien dans les cases. On va avoir une toile encore qui va être très mignonne à mon avis. J'adore. Donc j'en étais à mon cashback de 5 € sur AliExpress. Et donc ce matin, j'ai repassé une petite commande. Donc première commande, j'ai commandé les Phoenix Color, les crayons de couleur par 72. Hop. Oh, on va l'éteindre là, il faut que je fasse gaffe là. C'est fou, ça colle hyper bien comme toile. Donc j'ai commandé les crayons de couleur Phoenix Color par 72. C'est ceux qui ont un corps blanc. Ça, non, ça c'était bon. Pas dans le doute. Hein. Et j'ai commandé les crayons ArtX. Ou ArtX. C'est pas mal ça, ArtX. On se cherche toujours. Au niveau de la prononciation, je sais pas comment ça se prononce, mais tout le monde les a. Je vous en ferai une petite vidéo présentation. Franchement, non, je suis contente de les avoir trouvés parce que sur Amazon, c'est la croix et la bannière pour les avoir. Ils sont très peu disponibles et quand ils le sont, ils partent comme des petits pains. Et ils sont à 36 € et des brouettes. Enfin, ils étaient à ce prix-là la dernière fois. Ils vont peut-être augmenter la prochaine fois. Je surveillerai quand même. Là, de base, ils étaient à 33 € et quelques. Plus 2 € pour 25 € d'achat. Ça les baisse déjà à 31 €. Plus j'ai bénéficié d'autres réductions avec des coupons, tout ça. Comme j'ai acheté ces deux choses-là, plus une perche flexible pour filmer au niveau colo. Parce que, pardon. Et point de croix, parce que là, le trépied que j'ai, ça va pour du DP, mais ça ne me conviendra pas forcément pour le colo. Donc, on verra ce qu'on va faire, hein, de toute façon. Et donc, je profiterai pour vous faire une petite revue sur ces deux boîtes de crayons. Et là, du coup, j'ai commandé. Alors, j'ai longuement hésité. Je voulais pas en avoir pour 30 € déjà, c'était sûr. Donc, j'ai fait une petite commande en dessous de 30 €. Et j'hésitais. Soit je me prends une nouvelle boîte de 72 que j'ai vue aussi sur Amazon, qui est à 20,11 € je crois, là, sur AliExpress avec 2,78 € de frais de port. Donc en gros, ça l'a fait à 22, presque 23 €. Sur Amazon, elle doit être quasiment à 25 €. Et j'ai commandé également un point de croix qui était à 11,11 € lui. Donc les deux réunis plus mon cashback, etc. J'ai quasiment eu 8 € de réduction entre les 2 € cashback et tout ça. Donc j'étais contente. Parce que j'hésitais à prendre soit une mini broderie plus ça, plus mes crayons, soit je prenais deux grosses broderies, deux gros points de croix. Et finalement, je me suis dit, je prends ça. Ça m'a encore fait 2,88 € de cashback. Et ce que je ferai, c'est que juste avant le 1er août, je commanderai la deuxième broderie qui me plaisait. Je vais attendre de voir s'il y a des promos qui commencent fin de mois. Je pense pas. Mais je commanderai la deuxième broderie à ce moment-là. Je sais que d'ores et déjà que j'aurai 2,88 € de réduction. Donc voilà, je suis contente. Et Bibi, va falloir qu'elle se fasse ses trousses à crayon parce que là, ça va plus être possible.
Donc actuellement, j'ai 4 trousses à crayon que je souhaite refaire parce qu'elles manquent de, comment on dit, de solidité. Voilà. Elles sont... j'ai mis une épaisseur de cartonnette, donc carton type boîte de céréales, cracotte, pour être précis, hein. Et ce n'est pas suffisant. Donc prochaine étape, je double le carton et comment on dit, j'attache les deux morceaux de carton ensemble, donc déjà un double face pour pas que ça bouge, et ensuite je vais les solidifier, se calme, hein, avec du scotch craft. Faire un truc bien propre qui se tienne. Et donc j'ai ça à refaire. Ensuite je veux modifier mes couleurs parce que j'ai eu la bêtise, même si c'est deux rouges différents, j'ai deux trousses rouges, donc je me plante. Donc clairement ça ne fonctionne pas, donc je vais faire des trousses totalement différentes les unes des autres en termes de couleurs. Il vaut mieux que je fasse l'intérieur de la trousse neutre, uni. Donc je vais regarder ce que j'ai en tissu uni et j'en ai un petit peu, donc ça devrait le faire. Parce que avec des motifs, ben, au niveau des crayons, c'est traître, quoi, c'est illisible, enfin on voit mal. Enfin c'est pas qu'on voit mal les crayons, c'est que ça fait trop d'informations pour mon petit cerveau. Donc on va rester sur une base unie à l'intérieur. Je vais mettre, au lieu de mettre un seul ruban pour les maintenir au milieu en guise d'élastique, bah là je vais en mettre deux mais plus fins, un au milieu, un au bord. Je vais changer mon système de fermeture aussi. Je vous dis, il y a du boulot là, hein. Mais j'ai le modèle en tête, tout ça. Ça va prendre beaucoup de temps ce que j'ai en tête, mais le résultat n'en sera que meilleur. Donc je vais travailler là-dessus. Et donc j'en ai 4 là qui sont pleines, hein, soyons-en assurés. Au-dessus de mes trousses à crayon, j'ai mes 50 macarons qui n'ont pas de trousse, pas de nuancier. J'ai mes 120 Brutfuner Square, même chose, pas de trousse, pas de nuancier. Donc ça veut dire que ce sont déjà 2 boîtes de crayons que j'utilise peu. J'ai ressorti une vieillerie. Alors je regardais sur Amazon pour voir, parce que je ne savais plus à quel prix j'avais payé. D'ailleurs j'ai pas retrouvé le prix. Mais sûr, ils sont pas au prix qui sont vendus aujourd'hui. Donc j'ai ressorti mes Marco raffinés que j'ai détesté au premier abord quand j'ai commencé à colorier avec hier matin. Et petit à petit, j'ai pris le pli, j'ai commencé à les apprivoiser. Donc je pense que je vous ferai une petite revue de mes Marco raffinés, mais ils datent, hein, ce que je vous disais, ils datent de 2016. Je les ai achetés à la base, c'était pour colorier les cases de mes points de croix quand je faisais au fur et à mesure que j'avançais. Et au final, je les ai très peu utilisés. Pour ça, je les ai très peu utilisés tout court. Et là, ça y est, je commence à les utiliser. Et puis, je vais revenir dessus. Mais je vous ferai peut-être une petite revue et on discutera ensemble de ces crayons-là. Voilà, on va partir sur... Il y a pas mal de vidéos colo qui vont être prévues d'ici peu, hein. Mais... bah voilà, j'ai ceux-là qui n'ont pas de nuancier non plus, que je vais peut-être inclure dans une de mes nouvelles trousses, ou à qui je vais peut-être refaire une trousse, parce que la trousse que je leur ai faite, elle date, hein. Je l'ai fait en 2016. Et le modèle n'est pas... alors c'est pas une cata, mais c'est pas abouti, quoi. C'est pas très pratique. Voilà, c'est le terme. On n'est pas dans la praticité. Donc on va retravailler ça. Tout va bien. Et en termes de trousse, donc je vais avoir... j'ai déjà 3 gammes de couleurs à ranger. Tout va bien. Ce à quoi je vais rajouter les 75 et 72 Phoenix Color, les 72 Arctics,
les 72 qui n'ont pas trop de noms que je viens de commander. Parce qu'ils sont vendus dans une boîte carrée, donc autant vous dire que ça va pas être super pratique. Et je vais en avoir aussi une grosse gamme pour mon anniversaire. Enfin, après, on reste sur de la gamme, comment ça s'appelle? Du milieu de gamme, hein. C'est pas des gammes hors de prix. Mais ce que je voulais pour mes colos mystères, j'ai pas forcément besoin de plus. Ou pour quand je colorie dans mes magazines de colos, est-ce que j'ai besoin... Ah, viens là, toi. Je suis pas sûre d'avoir besoin de plus que ça, quoi. Mais après, pour les vrais colos, ça, il n'y a pas de souci. J'ai des gammes experts, on va dire. Enfin, j'ai un début de gamme expert. On va dire ça comme ça parce qu'il y en a aucune qui est complète. Je crois que j'ai 20 luminances de carandage et j'ai 3 polychromos. Donc ça, faut que je prenne le temps de passer à Créatitude pour aller compléter petit à petit mes gammes. On verra ça plus tard maintenant. Mais là, en une semaine, enfin en 3 jours, je me suis acheté 3 gammes de crayons, tout va bien. Le pire, c'est que j'en ai pas eu pour très très cher à chaque fois, donc je suis contente. Voilà, la journée commence plutôt bien pour moi. Aujourd'hui, c'est un jour où Dieu ne fait rien. C'est aucune sortie, aucune obligation. Bon, bien sûr, on va s'occuper des enfants, hein. Évidemment, on va pas les laisser dans leur coin, tout ça, tout ça. Mais donc, je vais vous filmer cette vidéo-là. Après, je vais tout transférer sur l'ordinateur et commencer le montage de la vidéo. Préparation, parce qu'il va falloir que je vous la mette en ligne quand même. À un moment donné, ça peut être sympa. Sachant que demain, je suis pas là, ça va être compliqué. Donc, il faut que ce soit tout prévu dès ce soir. Et à suivre, je vous ferai peut-être la vidéo. Il me reste 4 cases à faire du défi printemps, sachant que j'ai pas fait celle de cette semaine. Donc, je pense que je vais vous tourner la vidéo du défi printemps. Soit aujourd'hui, soit demain, je sais pas encore. Hier soir, je suis très contente. Je suis rentrée de surveillance de brevet. J'ai préparé mes crayons pour mon nouveau colo. Et puis hier soir, c'était soirée téléphone avec mes parents. J'ai fait toute la partie crayon de couleur du colo. Il ne me reste plus qu'à passer mon essence sans odeur, passer mon Posca blanc, et ce sera fini. Je suis heureuse. C'est trop cool. Je suis contente de moi. Donc ça va faire une bonne chose de faite à publier aussi. Non, je suis à la bourre, j'ai plein de choses à vous faire. Mais tout va bien. Je suis contente. Et voilà, il fait beau, les oiseaux chantent, je suis à peu près reposée aujourd'hui. Enfin, en fait, c'est ça, c'est que j'ai rien de prévu aujourd'hui, donc pas de stress. Voilà, j'ai une lessive qui est en train de tourner, j'ai trié tout le linge entre celui des filles à monter et le nôtre. Puis tout va se faire petit à petit, c'est cool. Voilà. Et puis là, on débute un nouveau DP, et ça, vous savez à quel point j'aime ça. Et en plus, franchement, il colle super bien. Les diamants sont très beaux. Il est très agréable à faire. On parlera pas du fait que les fifis sont au lit parce qu'il est, il est 8h48 maintenant. Donc là, c'est le moment de calme absolu à la maison. Chéri est en train de jouer tout seul sur sa console. On est bien. Je suis contente. Puis là, j'ai pas mal de petits projets en tête. Je sais que cet après-midi, il devrait faire beau aussi. Donc on ira dans le jardin. Donc ça va être
colo mystère sur un des livres. Tu sais, tu sais. Allez, vas-y, je vous tutoie, vous êtes tout seul maintenant. J'avais acheté des revues mystères, là, les Mégastars. Et là, je suis sur le premier colo du tome Gourmandise. Je suis en train de faire les Babaworms. Donc, c'est mon colo jardin. Après le DP jardin, j'ai aussi le colo jardin. J'ai bien avancé également sur ma petite broderie licorne. Donc voilà, j'ai plein de petits projets qui commencent à avancer. Mais je pense que après avoir tourné cette vidéo, pendant que je transfère tout, je lance mes montages, je vais commencer à attaquer la découpe de mes cartons pour mes nouvelles trousses à crayon, parce que là ça commence à me titiller un peu. Puis c'est qu'à un moment donné, il va falloir bosser quoi, si je veux qu'elle soit faite. Bon, ça va aller, on va les faire. Hop. Mais disons que déjà, si j'ai tout ce qui est, toute la partie découpe qui est faite, ce sera pas mal. Toute la partie découpe carton, hein, parce que tissu, je sais pas si je vais embrayer dessus aujourd'hui. Après, peut-être que je vais commencer à attaquer parce que... Et que tout à l'heure, dehors, je ferai pas de colo, mais je serai sur mes petits nuanciers avec mes cartes, là, mes petites étiquettes spéciales. Pour pouvoir justement avoir accès à toutes mes couleurs d'un seul coup d'œil, ce sera quand même tellement mieux. Et c'est pareil, il y a du boulot, faut préparer toutes les petites cartonnettes, faut les colorier, faut mettre les noms. Ah, du boulot, hein. Encore une fois, je me suis embarquée dans un projet au long cours, dirons, complètement pharaonique, machin. Oui, mais je sais que ça va beaucoup mieux me convenir après. Allez. Alors l'inconvénient du double face, c'est qu'on peut pas juste décaler un diamant comme on peut le faire avec de la colle coulée, quoi. Comme en spray ou je ne sais quoi, enfin comme avec le papier transparent. Donc voilà. Des fois je me dis non mais en fait en ce moment je fais pas du tout de DP, mais c'est pas vrai, hein, parce que j'en fais, mais je fais tellement de choses que le DP se perd dans la masse. J'aurais voulu vous faire une vidéo mes projets terminés du mois de juin. Le problème c'est que comme une blonde, j'ai pas noté au fur et à mesure ce que je faisais. Donc il y a plein de choses, je sais pas si je les ai fait sur choix ou pas, je me rappelle plus. Donc ce que je vais faire, c'est qu'à partir du mois d'aujourd'hui, mois de juillet, je vais noter au fur et à mesure ce que je termine. Parce que là, je vais terminer, je vais avoir mon colo Ariel qui sera terminé, donc qui comptera dans les choses de juin. Les choses. Je me comprends. Ensuite, je vais avoir j'ai un autre colo qui est quasiment fini. Moi, je stylo gel à passer sur certains endroits qui comptera aussi sur juillet. Peut-être que je finirai mon colo avec mes fleurs sur juillet. Je vais faire pas mal de mystères, je pense. Sur après, je sais pas si je ferai que du Disney, si je ferai que du Megastar ou du Hachette Disney. On va voir ce que je vais faire.
Alors moi je me dis que c'est les vacances. Je vous montrerai peut-être en projet terminé du coup mes trousses, l'avancée de mes nuanciers, tout ça. Vu que j'ai plein de petites choses, bah, j'aurai ma petite licorne en broderie qui rentrera dans mes projets terminés du mois de juillet. De toute façon c'est facile, elle n'est pas finie, donc elle sera finie là d'ici peu. Je sais pas encore quand, peut-être cette semaine, je sais pas, on verra. Normalement, il est hyper agréable à faire. Donc là, les cases, elles prendront un peu plus de temps que ce qu'elles me prenaient pour les précédentes, puisqu'on est sur une toile en 30 par 40 et non pas une toile en 30 par 30 comme le dernier. Mais c'est pas grave, c'est celle-ci que je voulais faire. Elle est très... Elle me ressemble beaucoup en fait. Donc... Je suis en train de me dire, je réfléchis sur mon colo, le dernier que j'ai commencé du coup hier avec mes marqueurs affinés. Et je suis en train de me demander, faudra que je regarde si j'ai pas des tampons de chez Action, là, les tampons clear, en forme d'oiseau. Je rajouterais bien des oiseaux dans mon ciel. Parce que, donc c'est un livre que j'avais acheté, que je vous ai présenté, c'est une revue de Megastar aussi, je crois. Avec plein de colos. Et celui-ci, les fonds des colos sont déjà faits. Alors j'ai refait quand même complètement le fond du colo que j'ai quasi fini là. Parce que clairement, voilà, non, c'est pas ce que je voulais. Ça me plaisait pas. Et le fond que j'ai fait me plaît beaucoup plus. Donc voilà, hein, j'ai refait un fond entièrement en crayon de couleur. Ouais, le colo est pas loin, je pourrais vous montrer si j'y pense à la fin de la vidéo. On verra ça. Hop, si je prenais un diamant, vous pensez que ça pourrait être pas mal? Bah, pourquoi il veut plus coller? Voilà. Et voilà, j'ai refait le fond du premier. Le deuxième, celui-là, je pense que je vais laisser le fond, il me convient. Mais je vais peut-être rajouter des petits oiseaux. Parce que ça manque un peu. Enfin, je trouve ça... Je sais pas. On verra quand j'aurai terminé la mise en couleur déjà. Je pense que ça devrait changer pas mal de choses. Hop. Ouais, je me torture l'esprit. Hein. Ouais, mais j'aime bien. Alors, je suis pas partie sans, enfin, avec une idée précise sur ce coloriage. Et en général, c'est ça. Quand je commence un coloriage, bah, je sais avec quel crayon je commence, quoi, parce que je l'ai dans la main. Mais je sais pas, je sais jamais comment ça va se finir. Je peux complètement changer d'idée en cours de route. Je peux tout modifier. Je suis pas fermée, hein, voilà. Je suis très ouverte. Je laisse mon esprit vagabonder et c'est au feeling. Donc, voilà. L'avantage du DP, c'est que là, c'est zéro prise de tête. On change pas d'avis en cours de route. C'est une fois que le diamant... Enfin, on prend la toile, on pose les diamants comme c'est demandé, et puis basta. On peut faire des modifs, hein, c'est sûr, mais... Voilà, moi je fais rarement de modifications. Je dis en ouvrant certaines toiles, je rajouterai des diamants A, B, strass, machin, là ou là. Et après, je me laisse le droit de le faire ou non. Hein?
Alors pour ceux qui auraient des doutes, quand Shane nous fait des toiles en colle double face, et ben je peux vous dire que c'est du double face qui tient. Vous l'aurez remarqué, là en termes de qualité de colle, je n'ai rien à reprocher à la toile. Elle colle très très bien. Donc il faut vraiment faire attention. Parce que pour enlever un diamant une fois qu'il est posé, c'est coton. On ne parlera pas non plus du fait d'en repositionner un quand on le met de travers. On essaye de ne pas le mettre de travers dès le départ, comme ça évite bien des soucis. Ah oui, tu viens. Petit rappel AliExpress pour pas oublier d'aller sur les diamants. N'importe quoi. Valider les jetons journaliers. Chose que, malgré mon rappel, j'arrive à oublier. En fait, c'est ça au bout d'un moment. Quand on a un rappel qu'on a tous les jours, on ne le voit plus. C'est fou, hein. Bon, je commence à me gonfler mon stylet. On va partir à la pince. Je reviendrai dessus après, je pense. Et vous, quoi de neuf en ce moment? Moi, bah du coup, pas grand-chose. Si ce n'est que j'attends avec impatience mon repos. Bien mérité après cette année sur les chapeaux de roue. Bon, la pince, ça va pas le faire. Je lutte pour attraper mes diamants. Qu'est-ce que j'ai fait? Hop. Hop, j'ai été chercher ma pâte à fixe. Enfin, j'ai tendu le bras en arrière, quoi. Et hop. Alors, le dégradé du fond est très joli, hein. Ça ne laisse absolument rien deviner de la toile, c'est ça qui est sympa. Donc là, on est juste sur le fond. On a un dégradé, on a différentes couleurs fort sympathiques. On verra quand on sera sur le dessin si c'est pas trop pixelisé. Je pense que ça va l'être, hein, quoi qu'il arrive. Mais on verra ce que ça donnera à ce moment-là. Pour le moment, évidemment, je vous garde le mystère. Mais découvrir ces couleurs, et puis vraiment les diamants sont vraiment, beaucoup de vraiment, sont extrêmement bien taillés. Il y a des effets de brillance, je les vois briller alors que j'ai pas de lumière qui arrive par là-bas, mais je vois des reflets. Je sais pas si vous verrez cette même brillance, donc ça va être sans doute atténué puisqu'il y a la tablette en dessous. On regardera ça à la fin quand j'aurai fini ma case, mais ouais, c'est super chouette. Hop, hop. La qualité est vraiment très agréable. Je suis... Oh, je vais m'en faire tomber un là. Je vais changer ma pâte à fixe. Sinon, je crois qu'à un moment donné, je vais craquer. Ça colle pas. Non, puis bon, ça va pas me ruiner en pâte à fixe non plus. Faut pas exagérer. Même si je dois la changer à chaque case de DP que je fais, j'en ai pour un millénaire à peu près. Là, c'est beaucoup plus agréable. Oh voilà, je suis de bonne humeur, je suis reposée, je suis contente. J'ai plein de petits projets pour ma journée. Puis je pense que ouais, je vais attaquer mes trousses après. Comme ça, je vais préparer mes cartons, tout ça.
C'est un moment que j'aime bien tout ça, toute cette préparation de projet. Puis ça va me faire de la place parce que j'ai tous mes cartons qui sont dans un coin en attente. Donc là, tout va être découpé aux bonnes dimensions. Les autres morceaux vont être jetés. Et puis voilà, ça va être cool. Hop. En fait, c'est ça, je pense que c'est le fait d'avoir une journée où je sais que là, ça va être cool repos. Ça me fait du bien. Me dire que là, c'est bon, je bouge pas, je prends juste du temps pour moi. Bon, je vais m'occuper de la maison, des enfants, comme d'hab, hein, mais c'est pas pareil. Puis même là, clairement, il reste 3 jours de boulot et puis ce seront les vacances. On n'en parle plus. Hop. Même s'il y a une grosse journée de réunion, une grosse journée de correction, une grosse journée de réunion. Bon, mais il y a le mercredi entre temps. Voilà. Je vais tourner mon stylet, ça va pas le faire. Ça va permettre de se poser un peu et puis on va gérer les enfants. Puis après, il ne leur restera qu'une journée de l'école, ça va le faire. Puis voilà, quand on commence la journée en passant une petite commande sur AliExpress, tout de suite, ça fait plaisir. Enfin, quel que soit l'endroit, je dirais, où je commande. D'ailleurs, il faudrait que je commande une cartouche d'encre sur Amazon. Je sais plus ce que j'allais vous dire. Je m'y perds. Alors, je sais pas en termes de vidéo quelle taille elle va faire, combien de temps elle va durer. Je ferai peut-être pas toute la case du coup avec vous. J'ai peur que ça ne dure trop longtemps. Bon, ça va, là je viens de jeter un petit coup d'œil, je suis à 37 minutes. Je dirais qu'on a le temps d'en faire encore un petit peu ensemble. J'ai vu passer pas mal de tags ces derniers temps. J'ai pas pris le temps de regarder plus en détail, mais je pense qu'on va attaquer tout ça. Ça peut être sympa. Donc, hop. Et puis, il me tarde de commencer une grande toile. Il va falloir que j'avance un peu sur mes autres toiles parce que vraiment, je vous en ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, j'aimerais commencer une des grandes toiles que mon chéri m'a offert. En dégradé. Alors, soit la noire et verte, soit la noire et blanche. Enfin, noir-gris. J'hésite. Les deux font la même taille. Noire et verte doit avoir un peu plus de couleur que la noire et grise. Mais je suis en pleine hésitation. C'est pas bien de commencer une nouvelle toile alors que j'en ai tellement à finir avant. Mais je pense que je vais donner un grand coup de boost à mes autres toiles là. Dès que je vais être un peu dispo. Ça ne saurait tarder, hein. Et puis on verra à ce moment-là.
ce que ça donne. Hop. C'est chouette, ça avance, ça avance. Oh, je trouve ça... Alors le kaki comme ça, c'est pas une de mes couleurs préférées. Mais je trouve que associé au rose poudré, ça rend toujours très très joli. C'est vraiment, c'est pas mal du tout, j'aime bien. Bon, ma petite voisine du dessus semble être réveillée, mais elle s'est réveillée plus tard que d'habitude. Ce qui signifie bien qu'elle est fatiguée. Hein. Ah, pour les nouveaux qui débarqueraient, quand je parle de ma voisine du dessus, c'est une de mes filles. Hein, c'est pas de vrais voisins. Ah non, mais j'aurais des voisins aussi bruyants que les enfants à l'étage. Ça le ferait pas du tout. Après, elles n'ont pas grandi en appartement. Elles savent pas ce que c'est. On les laisse. Bah, on les laisse pas non plus mettre le bazar dans la maison, mais disons que elles font du bruit. Elles sont chez elles dans une maison. Bon, à l'étage, bien entendu, j'interdis de courir, de sauter, etc. Pas comme dans le reste de la maison. Mais visiblement, mademoiselle 3 ans a des fois du mal à le comprendre. Il y a des concepts comme ne pas sauter, ne pas courir, ne pas crier, qui sont très abstraits pour des enfants de 3 ans, je trouve. Ah! Encore lutter! Oui, je suis la reine des catastrophes. Bon, après, à chaque fois, j'en fais pas tomber beaucoup. Donc ça va. Et j'ai un diamant sauteur. Vous voyez pas, vous, mais arrête pas de sauter. Retourne dans ta cage. Voilà. Oui, mes diamants sont vivants en cage. Tout va bien. J'en mets pas d'autres. Si, j'en ai encore un là. Hop. C'est vraiment... Alors, je vais pas dire c'est ce que je reproche, parce que je vais pas reprocher à la toile de coller comme il faut pas exagérer. Mais c'est la petite chose un peu casse-pied avec le double face, c'est que ça colle tellement bien que quand on renverse le diamant dessus, on pleure. Mais on dirait, on n'a qu'à pas être maladroit. Ça poserait moins de soucis. Alors là, je rigole. Donc, je suis dans mon bureau. À l'autre bout de la maison, par rapport à Chérie qui est dans le salon. J'ai fermé ma porte de bureau, comme ça je suis tranquille, je peux parler un peu plus fort. Et puis même si Liloine débarque, elle verra la porte fermée, donc elle fera demi-tour. Parce qu'à un moment donné, oui, c'est ma fille, je l'aime et tout. Mais à cette heure-ci, c'est mon moment où je filme. J'ai pas besoin d'avoir du monde avec moi. D'ailleurs, vous le savez, je ne filme jamais quand elle est avec moi. Ça lui arrive de passer dans le bureau quand je suis en vidéo, évidemment, mais vous savez qu'à chaque fois, je la renvoie ailleurs. Et donc là, j'ai entendu Chérie, du coup, qui baille à l'autre bout de la maison. En mode discret, quoi. Sauf que, normalement, je devrais pas l'entendre. Alors, c'est pas pour ces bâillements intempestifs que j'ai fermé la porte du bureau, mais c'est que du coup, si jamais il se met à discuter en ligne avec son copain avec lequel il joue, je suis plus tranquille, je suis pas parasitée par leur conversation. Je dis pas que voilà, ils me saoulent, non, c'est pas ça du tout, c'est juste que au moins, je suis sûre d'être tranquille toute seule sur ma vidéo et je peux parler. Je me sens plus libre, on va dire ça.
Après, clairement, il a le casque sur les oreilles, il est à l'autre bout de la maison, donc lui, il ne m'entendra pas. Déjà, avec le casque sur les oreilles, quand je suis à côté de lui et que je lui parle, c'est « Ah, tu m'as parlé ?»« Oui, je t'ai parlé, espèce de sourd, fils à ton père, va ?» Je dis ça, c'est pas méchant, j'adore son père. Mais, donc clairement, il ne m'entendrait pas parler. Puis pour ce que je raconte, honnêtement, c'est pas ça qui va l'intéresser spécialement. Mais, voilà, j'aime bien être sûre, avoir mon petit confort personnel pour pouvoir filmer dans mon coin. C'est mon moment à moi, et puis j'aime pas qu'on vienne m'embêter, qu'on vienne me perturber dans ce que je dis, ce que je fais, etc. C'est, voilà, mes vidéos. Mon petit moment à moi. Non, j'ai le droit. Avec tout ce que je fais pour eux, hein, ils peuvent bien me laisser ce moment-là. Ces ingrats. Voilà, j'aime bien avoir mon petit confort personnel pour filmer. Alors clairement, quand je suis seule à la maison avec les enfants, que même si elles sont toutes au lit, je laisse la porte ouverte. J'aime bien entendre les bruits de la maison, voilà. Après, je dis pas que j'entends pas les bruits de la maison, là, mais c'est pas pareil. J'ai toujours peur de louper quelque chose ou... Alors voilà, on sait jamais, hein. Donc, je profite qu'elle soit là pour m'enfermer à double tour dans mon antre. Même si on peut pas vraiment dire que je suis enfermée à double tour. Par contre, je suis bien dans mon antre. Ça, c'est bon, ça fonctionne. Le bureau, c'est mon coin, même si elles ont leur petit bureau à l'intérieur, mais ça reste mon univers perso. Moi, je vous dis que j'ai bientôt plus de batterie. Ah, j'ai pas, parce que je trouve l'écran très très noir. Je vais me retrouver à... Le téléphone s'arrête, ça va le faire. Donc, je vous branche. Bougez pas. Ah, bah, j'ai retrouvé de la lumière au niveau de l'écran, c'est cool. Non, non, mais je le sens gros comme une maison. Le téléphone, il va s'éteindre, genre... J'ai plus de batterie. Désolé, les gars. Non, mais... Voilà. Tac. Je ne sais pas si je peux filmer et transférer d'autres vidéos que je suis pas en train de filmer en même temps sur l'ordinateur. Dans le doute, je vais pas essayer parce que là, le téléphone est branché sur l'ordinateur. Bon, normalement, il a l'air de charger puisque l'écran s'est allumé quand je l'ai branché. Sinon, clairement, il se serait pas allumé. Donc ça, c'est bon. Alors, on va faire le N. Non, c'est des petites couleurs un peu poudrées là qui rendent super bien ensemble. Donc là, on est sur du jaune. Je sens que je vais adorer cette toile une nouvelle fois. C'est cool. Et j'ai hésité quand même à un moment donné. J'ai eu un petit ras-le-bol de plein de petites choses, de petits détails qui m'ont agacé. Je me suis dit non mais c'est bon, je ferai pas le prochain fil rouge. C'est bon, ça me saoule. Et puis finalement, je suis une indécrottable du fil rouge, je crois. Donc j'ai re-signé et puis... Mais c'était des petites choses qui avaient vraiment aucune importance. Je crois que c'était des petites gouttes d'eau. À un moment donné, il y a eu tellement de gouttes d'eau dans cette journée, cette semaine-là, que... Non, c'est bon, j'arrête, j'en ai marre. Et puis finalement, je suis revenue sur ma décision, que je n'avais d'ailleurs jamais partagée. Hein. Mais ouais, j'en étais arrivée à un point où j'en avais marre de tout. J'étais fatiguée. Je me sentais acculée. J'ai dit non mais là j'ai trop de choses. Je suis plus, j'y arrive plus.
Et puis, bon, finalement, entre-temps, c'est reparti pour un tour. Il y a des moments, de toute façon, où on a tellement de choses, tellement de gens qui nous demandent des trucs en permanence que on a juste envie d'envoyer tout balader. Bah, c'était ça ce jour-là. Je me suis dit, non, c'est terminé, je fais plus le fil rouge. J'en ai marre. Sans aucune raison valable. Hein. Je te le dire, hein, j'ai eu un ras-le-bol cette journée-là. Trop de pression, tue la pression, c'est ça. Mais un jour, je vous dis, je vais finir par faire un burn-out de tout. Maison, enfants, travail. J'ai tellement peu de temps en fait. Mais bon, c'est moi qui l'ai voulu aussi. Hein. Et je n'envie pas les personnes qui ne travaillent pas. Hein, parce que le travail, mon travail me plaît tellement. Ça fait partie intégrante de ma vie. C'est aussi pour ça que j'apprécie autant mes loisirs. J'ai pas cette inquiétude de savoir est-ce que on va pas me couper mes aides ou quoi que ce soit. Parce que voilà, ça fait trop longtemps que je travaille pas. Donc je vais plus toucher chômage. Gna, 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 gna. Déjà, j'ai pas cette angoisse-là que j'ai eue. Sans raison, d'ailleurs, puisque j'ai toujours retrouvé du boulot assez rapidement chaque fois que j'ai fini un CDD. Donc voilà, quand on veut bosser, on y arrive. Enfin, après, pas dans toutes les branches, pas dans tous les endroits. Enfin voilà, hein, il y a toujours des cas particuliers, évidemment. Mais moi, je m'en suis toujours sortie. Et alors clairement, oui, j'aimerais sans doute être à la maison parce que je ne m'ennuie jamais, j'ai toujours plein de choses à faire. Et puis au moins ma maison, elle serait tout le temps nickel, tirée au cordeau, enfin tout ce que vous voulez, ce qui est vraiment pas le cas en ce moment. Mais à côté de ça, ça me manquerait toutes les interactions sociales que je peux avoir au boulot. Parce que clairement, je suis dans un métier de contact, puisque enseignant, forcément, on a toujours au moins 30 personnes avec soi, quoi. Hein, je suis jamais seule. Même si de temps en temps, une petite heure sans élève, j'apprécie, hein, on va pas dire le contraire. Mais voilà, passer du full contact à plus rien du tout. Alors au départ, ça fait du bien, hein, les vacances, ou même quand je suis en congé mat. Et puis au bout d'un moment, il y a comme un petit manque. Hein. Je suis accro à la socialisation massive. Non, puis bon, enfin, voilà, j'adore mon métier. C'est un métier qui est sans cesse en mouvement, on s'ennuie jamais, aucune heure de cours n'est identique, aucune classe n'est identique, aucun élève n'est identique, c'est vraiment... J'adore mon métier. C'est un métier qui est fatigant, qui est usant, physiquement et moralement, on va pas dire le contraire, mais c'est un métier que j'adore et je me vois pas faire autre chose. J'ai testé, hein. J'ai fait plein de choses dans ma vie, mais... J'ai jamais été aussi heureuse que depuis que je suis enseignante. Alors certes, on n'a pas un salaire mirobolant, on n'a pas la reconnaissance qu'on aimerait avoir de la part des élèves, des parents. Enfin voilà, on travaille dur tout en étant sans cesse critiqué. De part et d'autre, il y a toujours quelque chose qui ne va pas, mais en même temps... Y a-t-il un travail dans lequel on n'est jamais critiqué? Je suis pas sûre. Hein. Parce que j'en ai testé des petites choses, plus ou moins sympathiques d'ailleurs. Et là, clairement, je sais que je suis faite pour ce métier-là. J'adore ça. Je m'éclate vraiment en cours. Donc voilà, moi je pourrais pas rester à la maison, même si je ne serais jamais oisive et sans bouger, puisque j'ai tellement de choses à faire, mais ça me manquerait tellement mes contacts sociaux. En fait, voilà. Mais qu'est-ce que j'aimerais avoir plus de temps? Alors mon rêve,
je gagne au loto. Oui, parce que bon, faut bien des sous quand même. Hein. Je me mets à mi-temps au boulot. Comme ça, bah, je continue à garder des contacts, mais je suis moins fatiguée, j'ai plus de temps. Je prends une femme de ménage. Parce que, j'ai gagné au loto, je vous rappelle. Et ça me libérera du temps pour faire les choses que j'aime. Ah oui, éventuellement, on déménage pour une maison un peu plus grande qui permettra d'avoir un grand bureau atelier. Hein. Mais bon, bah avant tout, il faut jouer au loto. Et je ne joue pas au loto. Donc, ça me paraît bien compromis de gagner au loto si on n'y joue pas. Après, voilà, je suis très heureuse comme ça. J'ai une passion pour le rangement. Quand c'est trop le bazar, je réorganise tout. Et puis cet été, je vais remettre la maison d'équerre. Là, c'est vrai que c'était la première année de Bulbi. Et on sait que la première année d'un enfant, c'est très très rempli. Et c'est pas comme si elle était toute seule à la maison. Donc, bah voilà, on va tout remettre bien comme il faut. Tout ranger. Réorganiser, compléter les cours pour le boulot, pour les niveaux que j'avais pas cette année, enfin voilà. Je vais tout remettre d'équerre pour avoir très peu de choses à faire dans l'année, à part gestion de classe, gestion d'élèves, gestion de copies, enfin... Ce qui reste en soi un énorme poste de travail, hein, on va pas dire le contraire. Mais je voudrais avoir plus de temps à consacrer à mes princesses. Et si la maison me prend moins de temps, parce que tout est carré, tout est géré, organisé, tel jour on fait ci, tel jour on fait ça, et bah derrière, je vais gagner en efficacité et bah, je vais pouvoir passer plus de temps avec elle, faire plus d'activités avec elle. Sachant que j'en ai 2 commandés de voir, donc là il va falloir être efficace, hein. Mais ça va le faire, on va y arriver. Hop. Ah, c'est ça. Bougez pas, petite pause mouchoir. Je vais vraiment profiter de ces vacances pour tout bien ranger, organiser. Bon, déjà, il faut que je fasse le point sur les armoires. Que je vide les armoires les unes dans les autres, on va dire ça. Parce qu'on a plein de choses trop petites d'un côté, trop grandes de l'autre. Enfin non, pas trop grand en fait. Non, j'ai pas trop grand. Mais il faut que je refasse mes armoires complets, bah, comme tous les ans. Hein. 2 fois par an, on refait tout. Donc on va regarder. J'ai ça à faire. Organiser, ranger bientôt le salon, la cuisine. Bon, ça c'est une chose qui se fait régulièrement. Hein. De toute façon, on est sans cesse obligé d'y revenir. C'est ça en fait. Si ce que je range restait rangé, je gagnerais aussi pas mal de temps. En fait, je devrais vivre seule. Vraiment de soucis là. Mais bon, je les aime bien quand même. Hein. Ça anime la maison, tout ça, puis ça me donne des excuses. Bah oui, je suis obligée d'acheter le DP Reine des Neiges parce que ma fille elle aime bien. Hein. Je vous jure. Oh là, j'ai entendu du bruit à l'étage. Non mais cette petite case me plaît du tonnerre. Elle est vraiment chouette. C'est joli, c'est des dégradés de couleurs tout en douceur. Donc vraiment là on n'est que sur du fond de toute façon. Enfin je pense. À moins que là on a un début d'objet, je sais même pas. On verra ça au fur et à mesure. Mais les couleurs sont hyper agréables pour cette première case. Donc j'en suis très très contente. Hop. On va essayer d'avancer le dé. J'allais dire avant que les filles se lèvent. Mais la vache, oui, il est déjà 9h30.
Donc c'est ça, je ne vais pas tourner sur une vidéo dans la foulée. Je tournerai peut-être ce soir, je verrai. Je sais pas encore. On verra, je suis pas à me stresser sur faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. Déjà, je vais faire un montage de la vidéo tout à l'heure quand j'aurai fini de tourner celle-ci. Parce que je sais que j'ai un petit passage à enlever au début. Ouais, parce que j'ai quand même réussi à balancer le nom de mon village dans la vidéo quand même. Et comme je sais qu'il n'y a qu'un seul village en France qui s'appelle comme ça, on va un peu couper le passage. C'est pas que j'ai peur de vous. Bon. De toute façon, entre le nom du village et après, il faut retrouver mon nom à moi, ma rue, ma maison, tout ça. Il y a encore de la marge. Hein. Mais clairement, je vais pas laisser ça quand même sur Internet. C'est jamais. Tout le monde n'est pas gentil, on vit pas dans le même monde, on ne vit pas, pardon, dans le monde des bisounours, même si, parce que j'ai toujours, moi, je préfère vivre dans le déni, je vis au milieu des bisounours, sur mon petit nuage, et tout va bien. Le reste du monde, je m'en préoccupe pas. Je ne vis pas égoïstement, hein, c'est pas du tout ce que je dis. C'est que je choisis, je filtre les informations qui m'arrivent. Quand ça me plaît pas, ben voilà, je mets ça de côté et puis voilà. Et puis moi, mon but dans la vie, c'est d'être heureuse et je cherche le positif partout où il peut y en avoir. Et voilà, c'est ma manière de vivre, ma philosophie. Et je m'en trouve pas plus mal parce qu'au final, ben moi je suis heureuse, j'ai toujours le sourire, toujours la patate. Ah oui, je suis fatiguée, etc. Mais comme tout le monde, je crois qu'on vit dans un monde où ben, on est tout le temps fatigué. On a oublié de s'écouter réellement, d'écouter son rythme, de vivre en harmonie avec le monde qui nous entoure. On n'a pas le temps en fait. C'est ça, c'est qu'on est tellement dans le stress permanent de plein de choses, et puis des choses tellement futiles que c'en est ridicule, mais voilà. Et c'est pour ça que j'aime bien mes bulles créatives. C'est mon univers à moi, c'est mon petit monde des bisounours, ça me permet de relativiser tellement de choses. Et c'est vrai que je suis heureuse que mon mari me comprenne, me soutienne, m'encourage. On va pas dire le contraire, il m'encourage aussi dans mes loisirs, etc. Mais après, c'est comme il dit. Et il n'a pas tort en cela, c'est que à partir du moment où lui a ses propres loisirs. Donc, bon, nous avons la lecture en commun. Il joue beaucoup sur la console, moi je joue, mais un petit peu, hein, comparé à lui. Lui, il peut jouer des heures, moi. Alors si, je joue des heures à Animal Crossing, mais c'est localisé le soir quand je suis fatiguée, puis je m'endors souvent dessus, donc... Voilà, je suis pas non plus une joueuse compulsive, loin de là. Mais il y a plein de petites choses. Enfin, on a chacun nos occupations et il va pas me critiquer parce que j'ai tel ou tel loisir. Je sais qu'il y a des filles qui se plaignaient. Enfin, on peut pas vraiment dire qu'elles se plaignaient, mais qui demandaient comment on faisait. Si c'était pareil chez tout le monde, parce que leurs copains, mari, parents, enfants, entourage proche en tout cas, leur reprochaient d'être ou trop sur le colo, ou trop sur le DP, ou le scrap, ou machin. Mais à un moment donné, ok, j'ai pas le droit de faire mes loisirs. Bah écoute chérie, toi non plus. Tu veux être égoïste? Soyons-le à deux. Et ça, c'est ce qu'il m'avait dit, je vais pas te reprocher d'avoir des loisirs alors que moi j'en ai. Pas clairement, que ce soit la télé, la console ou quoi que ce soit, parce que bon, c'est assez répandu chez les mecs, on va dire, hein, ce type de loisir.
bah ça reste un loisir. Tu veux pas que ta femme fasse du DP? Bah éteins la télé. Tu veux pas que ta femme fasse du colo? Bah revends ta console. À un moment donné, voilà, c'est donnant-donnant. Mais non, moi j'ai la chance pas d'avoir trouvé le bon. On s'entend sur plein de choses. Il s'intéresse beaucoup à mes loisirs. Il m'en offre beaucoup à Noël et à mon anniversaire. Donc, enfin voilà. Après, il sait que je suis pas... Non, c'est une Alvena là-haut. J'entendais du bruit, je recherchais. Clairement, il sait que c'est pas la peine de m'offrir un week-end dans Thalasso. Ça m'intéresse pas. Il sait que je suis plutôt casanière et lui aussi. Enfin, nous, on apprécie de rester au calme à la maison, à profiter l'un de l'autre, à râler sur les filles. Non, pardon, profiter les filles. Râler fait partie de l'éducation, malheureusement. Et voilà, enfin, on n'a pas besoin de sortir au cinéma, etc., etc., pour bien s'entendre. On a nos loisirs qu'on fait très souvent. Alors là, oui, pour filmer, je m'enferme dans la pièce. Hein. Mais sinon, enfin, j'ai mon bureau dans le salon. J'ai un immense bureau, d'ailleurs, dans le salon. Et bah voilà, je fais aussi bien mes loisirs là. Donc je reste avec eux, etc. Enfin, on passe du temps ensemble. Hein. Énormément de temps ensemble. On est très fusionnels. Mais on accepte que chacun aime des choses différentes. Enfin, je ne vois pas faire du DP ou du colo. Par contre, alors c'est dommage qu'il n'est plus dispo, mais il m'aurait bien acheté le livre de coloriage de Cthulhu qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, mais j'étais pas encore je suis pas encore une experte en colo. Genre, je suis une experte maintenant. Allez, vas-y, envoie-toi des fleurs, Wen, tout va bien. Non, non, je suis pas une experte, mais disons que je suis quelque peu plus expérimentée que il y a 2 mois. Hein. Forcément, on apprend, on se perfectionne. J'ai encore plein de choses à apprendre, plein de choses à tester, plein de choses à voir. Je manque encore de pratique, évidemment, mais tout avance, je suis contente. Et il me pousse toujours vers l'avant. Donc bon, voilà. Je vais le garder, ce chéri-là. Et je sais qu'on se prépare une petite semaine fin juillet. Bon, tous les 6. 7 avec le WAF. Où on va rester à la maison. Et profiter. Et ça va être cool. Et je vais faire plein de choses. Enfin, techniquement, j'avance beaucoup plus dans mes loisirs quand il n'est pas là. Mais... Parce que, je vous ai déjà dit, en termes d'horaire, on se lève pas à la même heure, on se couche pas à la même heure. Enfin, quoi que, comme je vais me coucher plus tard, puisque je serai moins fatiguée, je vais quand même plus avancer. Parce que avant ma pause console, je pourrais en profiter pour faire un petit peu de colo, de choses comme ça. Hop! Bon. Bougez pas! Je vous fais bouger. J'ai un diamant qui était tombé derrière le trépied du... Comment ça s'appelle du téléphone. Et j'ai quelques petites vidéos à vous tourner. J'ai une vidéo sur la fin du pan partiel de chez Everyday. N'importe quoi, c'est pas eux, c'est One Day Saving. Voilà. C'est officiel, je vais retourner me coucher. Hein, mais ma case est presque terminée et les couleurs me plaisent du tonnerre. Ah, j'adore, je suis ravie d'avoir pris cette toile, de l'avoir choisie pour ce défi. Je vais prendre énormément de plaisir à la faire, ça c'est clair. C'est direct, il n'y a pas... Voilà, franchement, c'est chouette comme tout. Bonheur. Hop. Ensuite,
Le N, je l'ai déjà fait. Il me manque juste un diamant que j'ai pas posé. Parce que j'en ai un ici. Hop. On va faire le 1. Non, c'est chouette, je suis contente. Je vous dis, je suis d'une humeur exceptionnelle. J'ai l'impression, en fait, c'est ça, maintenant que le brevet est passé, j'ai relâché la pression d'un coup. Là, je me sens libérée. Ouais, je vais chanter comme la Reine des Neiges. Non, 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 je chante pas. Il fait beau, on va en profiter, quoi. Si je me mets à chanter, c'est pas sûr que le beau temps reste. C'est même sûr que l'inverse se passera. Donc, on va éviter de chanter. Et non, je suis pas critique envers moi-même, je suis simplement totalement réaliste. Je chante comme une casserole. Et encore, même une casserole chante mieux que moi. J'ai aucun sens du rythme. Je chante absolument faux. J'ai pas une jolie voix. Mais c'est pas grave, on vit très bien en chantant comme une casserole dans sa voiture, hein, ça me pose pas de problème. Parce qu'en plus, je chante en voiture. Ah, j'écoute... Alors, la musique, j'en écoute très... Ah, je peux pas dire que j'en écoute très peu. Mais le seul endroit où j'écoute de la musique, c'est dans la voiture. Donc, forcément, c'est ma playlist. Et je chante, je chante, je chante. Ça m'a fait marrer. D'ailleurs, une fois, je me suis fait arrêter comme ça par contrôle de gendarmerie, hein, sur le bord de la route. Tout va bien. Oui, vous étiez au téléphone? Hein? Non, du tout. Non, non, vous avez vu parler. Ah non, vous n'aviez pas le son. Donc vous m'avez pas entendu chanter. C'est la différence. J'aurais dit, hein, oui, je sais, je chante très faux, je suis seule dans ma voiture, il n'y a personne pour m'entendre, c'est pas grave. Mais non, je n'étais pas au téléphone, je ne téléphone pas au volant. En plus, ce jour-là, j'avais même pas mon téléphone. Alors, ça m'arrive rarement de l'oublier, mais ça m'arrive. J'aime pas ça, après je me sens toute nue. J'ai toujours peur, enfin, c'est pas de la... J'ai pas peur, hein. Mais c'est toujours la crainte, en fait, qu'il arrive quelque chose, un accident, je crève ou quoi que ce soit, que j'ai besoin d'appeler. Et puis que je ne l'ai pas, donc la plupart du temps, il est au fond du sac, je sais même pas où il est. Ah ouais, je suis accro au téléphone, c'est fou. Là, par exemple, faudra peut-être que j'envisage de le débrancher. Je l'ai mis à charger hier soir, il est dans la chambre en train de se charger. J'ai pas dû le débrancher ce matin. Et il va rester dans la chambre toute la journée en fait. Parce que techniquement, j'ai pas besoin de mon téléphone. Demain il sera pas dans la chambre puisqu'on part, donc je l'aurai dans le sac quoi. Mais sinon, j'ai pas mon téléphone sur moi en permanence. Hein. J'ai oublié du... Voilà. Et ah non, il me reste du 7 et du cul. Donc on va commencer par le chien. J'allais dire la case est finie. Non, j'ai oublié des morceaux. En tout cas, ce fut un réel plaisir. Je vous remercie d'avoir passé ce moment en ma compagnie. J'espère que vous avez passé un bon moment. Qu'est-ce que vous avez fait d'ailleurs pendant que vous m'écoutiez? Du colo, du DP, totalement autre chose, repassage, etc. Je sais pas, hein, je vous demande. En tout cas, il me reste encore du 5 là. Tout va bien. Je vais finir par y arriver, finir cette case. En tout cas, j'espère que vous avez passé un aussi bon moment que moi. Je pense qu'on va passer de très bons moments à suivre sur ce DP. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire, de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous éteins la tablette quand même pour vous montrer. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Ah, c'est joli tout plein, j'adore. Bon, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.